Monter sur scène, ça a toujours fait partie de vos envies? Ça a toujours fait partie de mes envies, mais je ne me le suis pas avoué tout de suite parce que mon père était acteur et du coup, quand on est adolescent, on veut peut-être se démarquer un petit peu, mais je pense pas que ça vienne par hasard et je pense que quand on est acteur de théâtre, c'est quelque chose qu'on porte en soi depuis qu'on est tout petit en fait. Ça, Ça c'est pas... Au cinéma, on entend parfois des histoires comme ça, j'ai accompagné un copain et c'est arrivé par hasard. Mais peut-être qu'il y a des circonstances qui font que voilà. Mais en tout cas, non, je pense que l'envie, elle était profonde voilà, depuis la petite enfance. ça demande du courage de monter sur scène? Oui, certainement, mais ça me demandait beaucoup moins d'efforts que ce que je devais faire à l'école, par exemple. Donc, j'avais pas tellement. J'avais plutôt du courage, oui, pour affronter des choses peut-être. Oui, ça demande un certain courage, mais quand on a vraiment envie de faire quelque chose, finalement, on dépasse cette peur et puis voilà. En fait, j'ai fait pendant très longtemps des créations contemporaines. J'ai travaillé pendant 8 ans au Rond-Point. Et c'est vrai que je faisais une création par an, et c'était des textes contemporains. Donc en fait, non, non, c'est depuis que j'ai rencontré Luc Bondy, en fait, que j'ai fait plus de... Enfin non, j'avais commencé avec Planchon, il montait plutôt des, voilà, des pièces classiques, mais non, non, j'ai fait les deux. Puis j'ai travaillé avec David, avec mon frère. Non, j'ai pas du tout d'envie particulière par rapport à une pièce. En fait, je relis tout le temps les propositions aux metteurs en scène, à l'équipe, au théâtre. Enfin, j'ai pas d'envie par rapport à une pièce. Je dis pas, tiens, je veux jouer Hamlet à tout prix et l'accepter dès qu'on va me le proposer. Je me laisse vraiment porter par le projet du metteur en scène. Moi, j'ai appris à travailler comme ça et pour moi, le metteur en scène, c'est vraiment un guide. Et voilà, j'essaye d'adhérer le plus possible à son projet quand il me plaît et que je l'admire. Quand c'est très rare, mais c'est peut-être arrivé une ou deux fois, j'étais perdu, quoi, parce que finalement, je comprenais pas très bien où ça allait. Ou c'est pas forcément comprendre intellectuellement, mais j'avais pas de voilà, ça provoquait pas une envie de jouer très forte. Et c'est vrai que quand quelqu'un, comme Alain Françon par exemple, vous parle d'une écriture, on a envie de le servir. Et du coup, la notion de personnage, elle arrive. C'est pas de là que je pars, quoi. Même si j'ai un travail très corporel, tout ça, ce qu'on raconte parfois par rapport à mon travail, en fait, je pars du texte, vraiment. Enfin, pour moi, ce qui me touche le plus, c'est l'écriture. Ensuite, c'est l'écriture éclairée par tel metteur en scène, tel partenaire, et voilà. Mais du coup, la notion de personnage, elle est... Non, c'est se glisser dans un climat et dans un style, en fait. Oui, mais c'était très beau avec Luc, par exemple. Cette chose, elle peut être terrifiante. C'est-à-dire de jouer à un vieillard quand on a 35 ans et qu'on a tout le temps été ramené à sa jeunesse, par exemple. Moins maintenant, mais pendant longtemps, on m'a parlé de ça, d'un côté juvénile. Euh, et là, il fallait changer justement cette manière de bouger que j'avais un petit peu développé de spectacle en spectacle, où j'avais trouvé une espèce de style à moi, enfin de, et là, justement, il fallait changer ça, mais il l'a fait très délicatement et par rapport à l'écriture, encore une fois. C'est-à-dire, quand on lit au départ Ionesco, on n'y comprend rien et on se dit, bon, c'est loufoque. Voilà, on va dire, ok, bon, c'est... Et puis, à force de rentrer dedans, on voyait justement toutes les possibilités de jeu qu'il y avait et quelles étaient ces situations. Et dans ce texte, jouer avec des invités qui ne sont pas présents, ça évoque tout de suite quelque chose de physique chez moi. Enfin, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reçoit la visite de quelqu'un qui n'est pas là. Il faut le faire exister. Et ça, c'est dans le texte, en fait. Et du coup, ça crée cette manière c'était un... J'ai adoré ce spectacle parce que c'était... Déjà, je jouais avec Dominique Raymond et c'était un spectacle total. C'est-à-dire il fallait être totalement engagé physiquement, mais aussi psychiquement et émotionnellement. Enfin, et c'est vrai que c'est ce décalage avec l'âge qu'il fallait créer. Enfin, il fallait être crédible dans ce rôle-là, et c'est aberrant. Enfin, j'avais 96 ans, donc on se dit voilà. Mais en fait, notre bouée, c'était les situations qui étaient écrites en fait dans le texte, et finalement, cette transformation, elle a eu lieu assez tard, pas tout de suite. C'est-à-dire, il nous a pas tout de suite mis du latex sur le visage. Je pense qu'on n'aurait pas pu, on aurait été effrayé, quoi. Donc, c'était un metteur en scène d'une finesse extraordinaire, donc et délicat, et qui vous donnait énormément de confiance en vous pour pouvoir affronter ce genre de challenge, quoi, parce que ça, c'est pas tout le temps qu'on a des rôles comme ça aussi intenses. Mais enfin intense, c'est pas intense, mais c'est un spectacle total, quoi. C'est un engagement total, quoi. Donc voilà. Mais on y a été tout doucement, en fait. Et après, c'est devenu un plaisir et une joie énorme presque de complaisance d'être dans cette décrépitude, finalement. C'était un petit peu paradoxal, c'est bizarre. Mais ça nous demandait beaucoup d'énergie et on s'entraînait, en fait, physiquement avant les répétitions pour pouvoir jouer la vieillesse
quelque chose de diminué, en fait, il fallait être hypertonique à l'intérieur. Donc c'était intéressant comme procédé. Mais en 2015, vous avez été victime d'une chute. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre perception justement de votre corps dans le jeu? Bah, j'ai fait en sorte que non, mais j'ai des séquelles, donc ça va, finalement je récupère pas mal de choses, puis j'ai rejoué assez vite. Je dirais que ce que ça a changé, c'est une petite... ça m'a abîmé quelque part, en fait, dans la confiance que je pouvais avoir dans mon travail aussi, et c'est pas normal de se blesser. C'est pas du tout normal. Quand on parle du danger, ça me fait rire quand on dit oui, il a pris beaucoup de risques sur tel rôle ou quoi. C'est des choses symboliques, on prend pas de risque, le risque c'est d'être pas terrible dans une pièce, c'est pas très grave. Quand tout à coup on a un accident et que votre vie est en danger, j'avais pas du tout pensé que c'était possible dans le théâtre en fait. Donc ça m'a un peu traumatisé à un endroit. Mais bon, j'y travaille pour pouvoir continuer à jouer. Et puis j'ai rejoué assez vite, en fait, 4 mois après j'ai rejoué. Partout où il y a du jeu, en fait, ça m'intrigue et ça m'intéresse. Et que ce soit sur des supports différents, je trouve ça très bien. Parce que ça, voilà, quand on est dans le théâtre, on rencontre beaucoup de gens, et puis après on est dans le théâtre contemporain, puis ça devient de plus en plus finalement des cercles. Et je trouve que c'est intéressant d'élargir le cercle. Et si j'écoute de la musique, moi j'ai toujours aimé les clips vidéo, donc je trouvais ça très chic de jouer dans des clips vidéo et de rentrer voilà, dans l'univers de metteurs en scène et de musiciens. J'ai aussi travaillé à l'opéra, par exemple, c'est des choses qui m'ont énormément plu, pour justement s'adapter à un univers que je ne connaissais pas forcément. Et puis le truc de Gaston, c'était non, c'était une expérience très drôle, parce que en même temps, je travaillais sur la recherche du temps perdu, sur Proust, et du coup, de faire le grand écart entre Proust et Gaston Lagaffe, je me suis dit, bon, bah, c'est pas mal d'avoir un éventail large, et voilà, je me retrouve pas mal là-dedans, en fait. Vous parliez tout à l'heure de Luc Bondy, qui vous a imaginé dans des rôles titres. C'est une chance de pouvoir travailler pendant des années avec le même metteur en scène? C'est une chance, parce que c'était lui, quoi, parce que c'était un metteur en scène assez particulier, et je ne l'ai pas vu venir. C'est-à-dire, on a commencé à travailler sur une pièce de Marivaux, sur la seconde surprise de l'amour, et tout de suite, il m'a dit qu'il voulait pas. Je crois qu'il m'avait vu à peine au théâtre, il m'avait vu dans un rôle qui n'avait rien à voir avec ça, et il m'a dit, avec moi, j'aimerais que tu fasses des choses que tu n'as pas fait avec d'autres metteurs en scène. Et j'ai pas compris qu'on allait faire autant de choses. En fait, ça venait, une chose après l'autre est venue, et finalement, ça fait cette collaboration qui a été, pour moi, comme une révolution presque. Et du coup, on avait un deal au bout d'un moment que la pièce qu'on allait faire après serait très différente de celle qu'on avait fait avant, enfin le rôle en tout cas. Et c'est vrai que j'ai jamais joué deux choses qui se ressemblaient. Et après, c'est une chance, voilà. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai compris après, même après sa mort. Il pouvait se projeter en moi, en fait. Mais j'ai vu par des photos qu'on se ressemblait quand il était jeune, en fait. Il y avait quelque chose comme ça. Mais ça, je le savais pas, et puis il avait assez de pudeur pour pas me le dire. Et peut-être ça m'aurait impressionné, ou ça m'aurait, je sais pas, mis à un endroit pas très bien. Et du coup, on a fait des choses ouais, très très différentes les unes des autres, de plus en plus difficiles, je dirais. C'était jamais simple, et en même temps totalement évident et passionnant. Je me suis jamais ennuyé, c'est devenu mon meilleur ami. Et ouais, c'est une collaboration. Je sais pas si j'en aurais d'autres, puis j'en cherche pas forcément, mais c'est arrivé comme ça. Ce qui est beau, c'est que je l'ai compris presque après sa disparition, en fait. Pendant, je le vivais, quoi. Voilà. Et puis je me disais, bon, c'était passionnant, voilà. Je vais vous lire un extrait donc, du retour de Pinter. Rappelez-vous, je dirais que vous semblez avoir un peu boudé au cours des 6 dernières années, un peu boudeur, un peu intérieur, un peu moins à venir. Justement, quand on travaillait avec Luc, moi j'avais l'idée, par exemple par rapport à ce que vous avez lu, que c'était quelqu'un de cynique et qu'il avait cette distance qui protège en fait. Et il m'avait dit non, non, pas du tout. Il faut que tu plonges vraiment là-dedans et pense que ce type est sincère quand il parle. Alors même s'il dit des choses très très différentes d'une phrase à l'autre, il faut tout le temps être dans la sincérité. Et c'est vrai qu'on traverse parfois des univers un peu tordus, mais c'est plus intéressant de les faire comme ça. Et bon, voilà, c'était des rapports très violents, très drôles en même temps, mais c'était très violent. Et c'est vrai qu'on jouait des frères, enfin une fratrie, par exemple avec Louis Garrel et Jérôme Kircher, et il y avait parfois des tensions, évidemment pas dans la vie, et on s'entendait très bien, mais sur scène, et puis Luc, il exacerbait ça. C'était cruel, c'était très cruel, mais on ne se faisait pas mal, parce que c'est du jeu. Mais c'est vrai que oui. Après, sur Ivanov, je me souviens, ça a presque fait... Enfin, je ne veux pas parler de ma vie, mais il y a eu l'accident. Quand je rejoue Ivanov après cet accident,
tout à coup, enfin, quand on joue quelqu'un de brisé, ça fait des résonances avec sa vie et il ne faut pas être complaisant, il faut faire un petit peu attention. Mais évidemment, quand on travaille de cette manière-là, aussi profondément avec des metteurs en scène et des actrices et des acteurs comme j'avais, oui, ça. Enfin, c'est pas pour faire le malheureux, mais ça bouscule. Mais ça enrichit aussi, c'est-à-dire que, comme quand on lit une œuvre forte, quoi. On est touché par des événements ou quoi, bah oui, jouer une pièce de théâtre, c'est une aventure. Ça fait grandir en tout cas.